Enfin, je ne suis pas venu parler à plusieurs personnes, mais je suis juste venu parler à une seule personne. Alléluia. Je suis dans 1 Samuel 18 au verset 1 à 4. 1 Samuel 18, verset 1 à 4. La Bible déclare que David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le vêtement qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Jonathan l'aima comme son âme. Il lui donna ses vêtements, même ses armes, à David. 1 Samuel 19 au verset 1 à 7. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans les champs où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué les Philistins, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura en disant: l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui dit, et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saül en présence de qui David fut auparavant. Le dernier chapitre, toujours dans 1 Samuel 1 au verset, toujours dans 1 Samuel chapitre 20 au verset 1 à 4. David s'enfuit à Najot, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit: qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père, pour qu'il en veille à ma vie? Jonathan lui répondit: loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. David dit encore, en jurant: ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine, mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David: je ferai pour toi ce que tu voudras. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Maintenant de Dieu. Alléluia. Et je suis convaincu qu'il y a des paroles qui sortent de la bouche d'un homme sans qu'il y ait un souffle, sans qu'il y ait un roua, c'est-à-dire un esprit qui accompagne ces paroles-là. Lorsque nous parlons, il y a quelque chose qui sort dans nos bouches. Lorsque nous parlons, il y a un souffle qui sort, il y a quelque chose qui accompagne les paroles que nous disons. Voilà pourquoi la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Et mon thème de ce matin, en fait, je ne sais pas si j'ai un thème ce matin, mais je donnerai quand même un thème de mon message. Et c'est quoi ce thème? David et Jonathan. Voici mon thème, David et Jonathan. David et Jonathan. Mais précisons d'abord que le terme amitié concerne toutes les relations sociales de proximité. Familiaux, amoureux ou même politiques. Mais je lis un philosophe grec, un grand philosophe grec. Je citerai son nom, c'est Aristote. Il parle de 3 sortes d'amitié. La première d'amitié qu'il parle, le premier type d'amitié défini par Aristote est l'amitié utile ou par intérêt. Cette relation est basée donc sur un lien d'utilité. La relation vous apporte quelque chose de profitable et à l'inverse, vous êtes tout aussi utile à votre ami.
Alléluia. Par exemple, vous avez un voisin qui vous aide à aller récupérer vos enfants à l'école. Et à l'inverse, vous aussi, vous l'aidez ce voisin-là à, je ne sais pas, à s'occuper de son chien quand il part en vacances, par exemple. L'amitié par intérêt. L'amitié d'utilité. C'est que vous êtes amis par intérêt. Vous vous aidez. Alléluia. Et le second type d'amitié est celui du plaisir. Et celui du plaisir. Vous aimez tout simplement être ensemble. Vous aimez tout simplement passer du bon moment ensemble. L'amitié du plaisir. Vous aimez partager les choses ensemble. Vous aimez congossa ensemble. L'amitié du plaisir. Et cette amitié n'est pas fusionnelle. Elle n'est pas fusionnelle, cette amitié. Alléluia. L'amitié du plaisir. Elle se développe avec n'importe quelle personne. Vous allez à la salle du sport, par exemple, et vous croisez quelqu'un, et cette amitié du plaisir-là peut se manifester. Vous vous attendez bien, il y a le courant qui passe, vous commencez à discuter. C'est ça l'amitié du plaisir. Et la troisième sorte d'amitié, selon ces grands philosophes, c'est l'amitié dite du bien. Celles-ci sont basées sur le respect mutuel et l'admiration. Ce sont les amitiés qui prennent le plus du temps à construire. Elles sont généralement plus puissantes émotionnellement et plus durables. Il est nécessaire pour que cette amitié soit créée que les deux personnes reconnaissent avoir des valeurs et des objectifs communs, des visions similaires sur la façon dont le monde, ou du moins leur vie, devrait être. Mais évidemment, ces amitiés-là ne sont pas définitives. Alléluia. Alors, revenons dans notre histoire de David et Jonathan. L'amitié de David et Jonathan est un bel exemple de sacrifice et de loyauté. Dans 1 Samuel que nous venons de lire, la Bible déclare que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. On ne parle pas ici du cœur, mais on parle de l'âme. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. On ne dit pas que le cœur de Jonathan fut attaché au cœur de David, mais l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Comme son âme. La différence entre le cœur et l'âme est que le cœur aime avec la chair, mais l'âme aime avec l'esprit. Je me répète, la différence entre le cœur et l'âme. L'âme aime avec la chair, aime avec les émotions, avec du plaisir. Le cœur plutôt. Mais l'âme aime avec l'esprit. Quand le cœur aime, le cœur change. Le cœur agit comme les temps. Aujourd'hui il fait froid et demain il fait chaud. Aujourd'hui je t'aime et du jour au lendemain, demain je ne t'aime plus. Ça, c'est lorsque quand tu aimes avec ton cœur. Aimer avec les sentiments. D'ailleurs, j'aime cette citation de l'évêque qui dit que les sentiments mentent. Les sentiments mentent. C'est-à-dire que je peux t'aimer aujourd'hui et demain je ne t'aime plus. Je t'aime selon les circonstances. Si tout va bien entre nous, je t'aime. Si rien ne va entre nous, je ne t'aime plus. Et souvent, nous passons tous par là d'ailleurs, dans nos relations que nous avons les uns avec les autres. Si un truc qui ne va pas, on change. Alors aujourd'hui, vraiment, je te jure, le cœur n'y est plus. Nous aimons avec le cœur. Ton frère t'a mal regardé, tu changes de cœur. Oh, il ne m'a pas dit bonjour ce matin. Tu changes de cœur parce que tu aimes avec le cœur, tu aimes avec les sentiments. Tout ce qui est conduit par des sentiments sont des mensonges. Parce que tu n'aimes pas véritablement. Mais quand tu aimes avec l'âme, c'est éternel. Ça ne change pas parce que l'âme est attirée vers le principe divin, tandis que le cœur est attiré vers le principe humain.
Voilà pourquoi on ne peut pas aimer seulement avec le cœur. On ne peut pas aimer seulement avec le cœur, frères et sœurs. Je répète encore, on ne peut pas aimer seulement avec le cœur. Et la Bible nous le dit dans Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Pas seulement le cœur, mais aussi l'âme. Ce que le Seigneur voulait dire, c'est que tu aimeras le Seigneur dans ta chair et dans ton esprit. Aime pas seulement avec le cœur, mais aussi et surtout avec ton âme. Alléluia. Mais surtout avec ton âme, parce que les deux travaillent ensemble. Quand tu aimes avec ton âme, peu importe les circonstances, ton amour ne changera pas avec cette personne-là. Peu importe les hauts et les bas, les sentiments que tu as vers cette personne-là ne changeront pas, parce que tu aimes avec ton âme. Le cœur travaille avec l'âme. Voilà pourquoi dans nos églises, nous avons beaucoup de problèmes les uns contre les autres, parce que nous aimons avec les sentiments. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre jusqu'à présent? Jonathan ne comprenait pas son père. Comment est-ce que son père pouvait avoir aussi de la haine envers David? L'homme qui t'a fait du bien, l'homme qui a travaillé pour toi, l'homme qui t'a servi. Jonathan ne comprenait pas, malgré qu'il était prince. En fait, Jonathan est spécial. Son père ne comprenait pas la réaction de Jonathan. Jonathan ne comprenait pas la réaction de son père. Parce que son père faisait ça pour protéger Jonathan. Son frère voulait tuer David pour protéger Jonathan. Parce qu'il se disait que c'est Jonathan qui est censé me remplacer. C'est Jonathan qui est censé prendre ma place. Si on ne élimine pas David, David risque de prendre la place de mon fils. Donc mon fils, on doit éliminer cet ami-là que tu prétends aimer. On doit le tuer pour qu'on garde cette royauté dans la famille. C'est ce qui se passe dans nos pays africains. Mais Jonathan n'a que faire de tout ça. Parce que Jonathan savait que ce n'était pas sa place. C'était la place de David. Peu importe les opportunités, peu importe les choses qui sont derrière, les bénédictions qui sont derrière, la gloire qui est derrière, Jonathan savait que ce n'est pas ma place. Que Dieu nous aide dans nos églises à être comme des Jonathan, à savoir que cette place-là, ce n'est pas ma place. Au lieu d'envier, au lieu de jalouser les uns les autres, de comprendre que non, c'est vrai, j'ai quelque chose aussi de Dieu, mais j'avoue que là, ce n'est pas ma place. Soyons conscients de cela, frères et sœurs. Ça évite beaucoup de choses. On prend de l'avance si nous sommes conscients de ce genre de choses. Seigneur, fais de nous des Jonathan. Fais de nous des Jonathan, car peu importe la gloire qui est derrière, même si nous sommes conscients que c'est notre place, Seigneur, fais de nous des Jonathan, en reconnaissant que ta main est sur David. Ta main n'est pas sur nous, ta main est sur David. La place là, c'est pour David. Ce n'est pas ma place. L'âme est consciente de ces choses-là, mais le cœur n'est pas. L'âme est consciente de ces choses-là. Voilà pourquoi Jonathan aimait David de toute son âme. Parce que l'âme est consciente de ces choses-là. Alléluia. Et dans des passages comme 1 Samuel 18 à 4 et 1 Samuel 19 à 4 ou 1 Samuel 20 à 4 et autres, nous voyons les résultats et les preuves comme quoi l'amour que l'on porte doit se définir par les actes, bien plus que par des simples explications verbales. Ceux que l'on prétend aimer doivent être en mesure de définir l'amour sans ouvrir leur dictionnaire. Je répète, ceux que l'on prétend aimer doivent être en mesure de définir l'amour sans ouvrir le dictionnaire.
Car nous sommes supposés leur avoir donné cette définition par nos actes à leur égard. La personne que tu aimes ne doit pas aller chercher dans les dictionnaires pour définir c'est quoi l'amour. Il le voit à travers de toi. Il n'a pas besoin d'aller fouiller, il n'a pas besoin d'aller étudier. Soyons les dictionnaires pour les autres. Par nos actes, soyons des dictionnaires. Premièrement, David et Jonathan, un exemple d'amour. Et de nos jours, il est étonnant de voir combien l'amour est bien souvent évoqué sans même qu'il ne soit réellement présent. Sans même qu'il ne soit réellement présent. Par moments, nous disons « je t'aime ». Et quand nous disons « je t'aime », nous étonnons l'amour. L'amour est choqué lorsque nous disons « je t'aime » à quelqu'un. L'amour dit comme ma mère, mon Jami. L'amour est étonné lorsque nous disons « je t'aime » à quelqu'un. Car l'amour peut se rendre compte de combien les gens sont de plus en plus faux. De plus en plus faux. Faux dans toute catégorie. Faux amis, faux fiancés, faux époux, etc. Les gens avec qui notre âme est censée lier, et pourtant ce n'est pas le cas. Pourtant ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une génération où nous courons après le mariage, mais il n'y a pas l'amour. Nous voulons nous marier. Nous voulons que les gens nous voient et qu'on est ensemble. Nous voulons que les gens nous voient et que nous portons les alliances, mais il n'y a pas l'amour. Il y a juste le cœur, mais il n'y a pas l'âme. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide ce matin à aimer pas seulement avec le cœur, mais aussi avec notre âme. Voilà pourquoi c'est aussi le monde actuel avec les réseaux sociaux, les Facebook, etc., tout ça, qui pousse les gens à avoir une identité qui, en réalité, n'ont pas. Les gens qui prennent des crédits pour organiser des mariages. Si vous avez des moyens, gloire à Dieu. Si vous pouvez rembourser cela, gloire à Dieu. J'ai entendu une histoire, un mariage qui a duré 1 semaine. Quand je parle d'1 semaine, c'est 1 semaine et c'est la vérité. 1 semaine. Comment ils vont partager le crédit, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que nous voulons montrer aux autres. On se met ensemble pour montrer aux autres. On se marie pour prouver aux autres. Raison pourquoi les gens viennent même à l'église. Prétendant qu'ils viennent pour servir le Seigneur. Ils viennent pour adorer Dieu. Ils viennent pour être sauvés. Ils viennent pour que quand Jésus reviendra, qu'ils partent. Mais en réalité, ils viennent juste pour le mariage. Ils viennent juste pour le besoin matériel. Les gens partent à l'église facilement parce que quand ils viennent et qu'ils ne trouvent pas ce dont ils sont venus, ils disparaissent. Parce qu'ils viennent avec des sentiments. Alléluia. 1 Samuel 18:4 nous montre que Jonathan donne à David un certain nombre de choses. Jonathan donne à David un certain nombre de choses. Le fait de lui donner était un signe que Jonathan avait perçu que son successeur, c'était lui et ce n'était pas moi.
Lorsqu'il a vu David, il lui a donné ses armes. Il lui a donné les choses qui lui appartenaient. Parce qu'il savait, celui qui doit succéder à mon père, c'est lui et ce n'est pas moi. La Bible dit qu'il donna même ses armes de guerre. Son épée, tout ça, il donne à David. Il s'est dépouillé lui-même pour David. Il s'est désarmé pour David. La Bible nous démontre jusqu'à où Jonathan va dans son acte. Il insiste sur la hauteur et la gravité de son acte. Il donne tout. Il donne tout. Il ne garde pas. Il donne tout. Celui qui impose des actes que l'on qualifie de graves. Celui qui impose des actes que l'on qualifie de graves. C'est-à-dire qu'il pose un acte que toi-même tu dis, qui est? C'est fort. C'est fort. Des actes incompréhensibles aux yeux des hommes, mais compréhensibles pour le bien de l'être aimé. Et à ce stade, je pose une question. À quelle hauteur aimes-tu? À quelle hauteur aimes-tu? Est-ce que tu es prête à tout donner? Même tes armes, qui te servent à te défendre. Mais tu acceptes de tout donner. Tu acceptes de rester les mains vides et à tout donner à David. À quelle hauteur aimes-tu? Et quand Jonathan donne ses armes, il transmet un certain nombre de messages. Il transmet un certain nombre de messages lorsqu'il donne ses armes. Le premier message, lorsque Jonathan donne ses armes, Jonathan dit à David, je serai toujours loyal. Lorsque Jonathan donne ses armes à David, il lui dit, je serai toujours loyal. Le jour où une arme te transpercera, sache que ça ne viendra pas de moi, parce que mes armes sont entre tes mains. Le jour où tu recevras une balle, sache une chose, que ça ne viendra pas de moi, parce que mes armes sont entre tes mains. Sache que ça ne sera pas la mienne, car la mienne est déjà entre tes mains. J'entends lui dire, ce que j'ai pour te faire du mal est désormais en ta possession. Je ne te frapperai jamais de mon arme. Je ne te trahirai jamais. Il voulait aussi lui dire, ne compte pas sur moi pour te faire du mal. Ne compte pas sur moi pour te faire du mal. Celui avec qui ton âme se lie, tu ne peux le tuer. Tu ne peux le tuer. Tu ne peux le tuer. Celui que tu aimes avec ton âme, tu ne peux le tuer. Sois loyal. Sois loyal envers ton fiancé. Sois loyal envers ton mari, envers ton épouse. Sois loyal envers ton ami. Si tu l'aimes, pourquoi le trompes-tu à longueur de journée? Si tu l'aimes, pourquoi tu gardes encore les armes qui sont censées les détruire? Si tu l'aimes, pourquoi tu te caches encore? Si tu l'aimes, pourquoi tu ne te désarmes pas devant lui? Pourquoi tu ne dis pas la vérité si tu l'aimes réellement? Si tu l'aimes, pourquoi tu te caches? Pourquoi et pourquoi? Si tu l'aimes, donne tes armes. Si tu l'aimes, donne tes armes. Si tu l'aimes, donne tes armes. Si tu l'aimes, pourquoi détruis-tu ce qui a du prix à ses yeux?
pourquoi tu détruis ce qui a du prix à ses yeux? Si tu l'aimes réellement. Si tu l'aimes, pourquoi tu lui empêches d'avancer? Si tu l'aimes réellement. Si tu l'aimes, pourquoi tu retardes encore ses fiançailles? Si tu l'aimes vraiment. Si tu l'aimes, pourquoi tu n'acceptes pas de passer à une autre étape? Si tu l'aimes vraiment. Il y a des gens qui disent que j'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est déjà là, frère. Le temps de Dieu ne viendra pas te dire, frère, là c'est le temps de Dieu, vas-y. Nous sommes dans le temps de Dieu. Si tu l'aimes, pourquoi jouer au cache-cache? Si tu l'aimes, comme tu le dis, pourquoi te comportes-tu comme ça? Si tu l'aimes réellement. L'amour est étonné lorsque nous disons je t'aime à quelqu'un. L'amour est choqué. Parce que nous aimons avec le cœur. Ça c'est le cœur. C'est le cœur. Jonathan s'est livré à David, il lui a tout donné. Parce qu'il aimait David comme son âme. Comme son âme. Le deuxième message que Jonathan transmet à David, c'est que je m'engage dans tes combats. Dans tes combats, je suis aussi là. Jonathan dit à David, tu ne combattras pas seul, je suis avec toi. Tes combats deviennent mes combats. Les armes que l'on utilise pour combattre, quand Jonathan donne ses armes à David, il va lui dire, le jour où tu devras combattre, tu pourras compter sur mes armes. Tu pourras les utiliser. Tu pourras les utiliser. Si tu l'aimes, pourquoi tu restes éloigné dans ces combats? Pourquoi tu ne te sens pas concerné dans son business? Pourquoi tu ne te sens pas concerné par ce qu'il est en train de faire? Pourquoi tu ne t'engages pas? Pourquoi tu ne finances pas? Si tu l'aimes réellement. Pourquoi tu ne pries même pas si tu l'aimes réellement? L'histoire de Jonathan et David doit nous enseigner, frères et sœurs. Engage-toi dans ces combats. Il doit compter sur tes armes. Il doit utiliser tes armes. Je voulais dire qu'il doit utiliser ta carte bancaire. Il doit compter sur toi. Aimer veut dire s'engager dans le combat de celui qu'on aime. S'engager dans le combat de celui qu'on aime. Si je vous parle de ces choses, parce qu'à une époque, moi-même, j'étais comme ça. Parce que je ne peux pas vous prêcher quelque chose que moi-même, je n'ai pas traversé. Et à chaque fois que ma mère ou mon père me disent que je vais prêcher, je prie toujours le Seigneur que je ne dise pas les choses que moi-même, je n'ai pas vécues. Parce que je ne peux pas transmettre quelque chose que moi-même, je ne pratique pas. Oui, il fut un temps où ça ne m'intéressait pas ce que ma femme faisait. Pour moi, c'était des choses de femme. Et à cette époque-là, elle n'avait pas encore son permis. Et les femmes, vous savez, je pense que les maquilleuses, ils sont là. Il y a des sacs de maquillage, c'est lourd à transporter. Et je me souviens, à cette époque-là, j'étais complètement... Ce n'est pas mon problème. Je me rappelle le matin, elle se réveillait très tôt le matin, descendant des escaliers avec son sac qui était lourd. Moi, je dormais, je ronflais. Excusez-moi du terme, mais je m'en foutais complètement.
Elle revenait le soir, elle était fatiguée. Et je me plaignais, mais pourquoi tu es toujours fatigué? Alléluia. Je n'étais pas engagé dans ces combats. J'ai gardé mes armes avec moi au lieu de prendre mes armes et de la donner. Alléluia. Et en lisant ce passage, je me suis souvenu de tout cela. Rassurez-vous, ce n'est plus comme avant. Participer. C'est aussi pour les femmes, vous devez aussi participer à ce que vos maris font. Alléluia. Parce que moi j'entends des cris, j'ai l'impression que je m'adresse des deux côtés. Nous devons nous engager dans le combat de celui qu'on aime. Donner de ce que l'on a pour que celui qu'on aime gagne dans ses batailles. Gagne dans ses batailles. C'est lorsque on s'engage, lorsqu'on donne, l'autre gagne. Et c'est notre plaisir de voir l'autre gagner. C'est notre plaisir de voir l'autre monter. Parce que nous savons que nous étions là. Nous étions là, nous avons donné les armes qui nous appartenaient. Garde-tu tes armes. Pourquoi dans ce combat il ne peut pas utiliser tes armes? Pourquoi es-tu indifférente face à mes combats? Pourquoi mes défis ne te disent rien? Pourquoi les choses que je traverse ne te disent rien? Celui que tu prétends aimer attend ton investissement. Celui que tu prétends aimer attend ton investissement. Il attend tes armes. Je me dire à quelqu'un, il attend tes armes. Il attend tes armes. Ne garde pas tes armes qui sont censées le détruire. Ne garde pas cela. Il en a besoin. Investis-toi dans sa vie. Investis-toi dans sa vie. Et le troisième message que Jonathan fait passer à David, il lui dit, je suis vulnérable face à toi. Je suis vulnérable face à toi. Face à tout le monde, je me protégerai. Mais face à toi, je ne me protégerai jamais. Face à toi, je ne me protégerai jamais. J'ai tellement confiance en toi que je ne peux pas me protéger. Car je sais et je crois en toi. Accepter d'avoir quelqu'un avec qui son âme se lie, c'est accepter d'avoir quelqu'un qui peut vous blesser, vous trahir, vous transpercer par les armes que vous lui avez vous-même données. Accepter d'avoir quelqu'un avec qui son âme se lie, c'est accepter d'avoir quelqu'un que l'on refusera de soupçonner de quelque mal que ce soit. Jonathan voulait aussi dire, devant toi je serai toujours, mais toujours désarmé. Devant toi, je serai toujours désarmé. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai toujours désarmé. Toujours désarmé. C'est pour cela qu'il faut faire attention devant qui tu veux te désarmer. Faire attention devant qui tu veux te désarmer. Faire attention à qui tu veux donner tes armes. Car ce n'est pas à tout le monde qu'on donne ses armes. Il y a des gens, tu lui fais un peu de confiance, ils te tuent. Ils te tuent. Tu le croises, le courant passe et tu crois et tu le considères. Alors que tu devais garder tes armes. Si vous vous désarmez devant la mauvaise personne, vous payerez le frais.
Parce que si devant qui celui qui vous désarme n'est pas vrai, il se jouera de votre vulnérabilité. Je me dire à quelqu'un, rassure-toi, devant qui tu te désarmes est David. Jonathan, rassure-toi, devant qui tu te désarmes est bien David. Que ce n'est pas Saül, mais c'est David. David signifie aimer. David signifie choisi. Aimé, choisi, pointé du doigt par Dieu. Et il y a cette façon d'être un ami chrétien, ou comment dire, un ami selon le cœur de Dieu. Proverbe 21, verset 27 au verset 17, dit que le fer aiguise le fer. Les amis selon le cœur de Dieu s'aiguisent l'un comme l'autre. Proverbe 17 au verset 17, l'ami aime en tout le temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Le véritable amitié se révèle dans l'adversité et non dans la prospérité. Les véritables amitiés se révèlent dans l'adversité et non dans la prospérité. C'est pas quand tu as l'argent que là tu vois tes amis, non. C'est quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. C'est quand tu souffres, c'est là que tu découvres le vrai visage des gens. Qui est qui? Qui est qui? Un proverbe soda dit que l'amitié double notre joie et divise notre douleur. Il n'y a pas de place pour la jalousie, la comparaison où l'on vit, si l'amitié est selon le cœur de Dieu. Les amitiés selon le cœur de Dieu pardonnent mutuellement. Ils peuvent avoir des problèmes. Ils peuvent avoir des circonstances qui font qu'on ne s'attend pas. Mais si cette amitié-là est selon le cœur de Dieu, il n'y a pas de souci. On peut régler ça là. On n'attend pas une semaine, on n'attend pas un mois, on n'attend pas des jours et des jours, des années. On se pardonne et on passe à autre chose. Proverbe 24, versets 24 à 25. L'abbé Descartes ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Il faut parfois rompre des amitiés si elles s'avèrent être toxiques pour ton âme. Couper carrément pour te protéger. Et Proverbe 27 au verset 6 dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les amitiés selon le cœur de Dieu n'ont pas peur de parler avec vérité. N'ont pas peur de se dire des vérités. Il y a des gens qui n'aiment pas lorsqu'on le dit des vérités. Dire la vérité, ce n'est pas... Sincèrement, moi, me concernant, j'aime quand on me dit des vérités. J'aime les personnes qui me disent les choses en face. J'aime pas les personnes qui jouent au scorpion. C'est-à-dire quand je te vois, oh ma sœur, ça va? Mais derrière, c'est autre chose. Moi, j'aime les personnes qui me disent les vérités. Et je profite de passer le message. Si vous voyez mon comportement bizarre un jour, venez me voir direct. Venez me voir direct. Alléluia. Acceptons les choses même lorsque ça nous fait mal. Acceptons les vérités même lorsque ça nous fait mal. Il y a des personnes qui quittent l'église parce que le pasteur les a grondés. C'est le berger. Il est censé nous dire les vérités. Mais des personnes qui n'aiment pas ça. Il y a des gens comme ça qui n'apprécient pas. Même lorsqu'ils lisent leur Bible, dans la Bible, ils trouvent les vérités qui leur concernent. Des choses qu'ils font dans le secret. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils se fâchent contre Dieu. Le pasteur est le représentant de Dieu sur cette terre. Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens comme ça.
quand tu leur dis la vérité. Je vous assure, il y a des gens comme ça. Frère, arrête cette relation-là. Tu es en train de pécher. Frère, je t'ai vu. Le lendemain, il va écrire sur les réseaux sociaux. C'est un faux pasteur. Il y a des chrétiens comme ça, vous êtes d'accord avec moi? Des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise des vérités. Vous savez, moi, ma mère me gronde. Elle m'appelle, elle me dit Karil. Quand elle ne veut pas me dire fils. Quand j'entends déjà Karil, je dis oh. Là, vous vous retrouvez, hein? Moi, je sais que quand ma mère elle veut me dire quelque chose, quand elle m'appelle Karil, je fais OK. Oui, maman. Et c'est là qu'après, ta. Mais ce n'est pas pour autant que je quitte l'église où j'ai dit que non, ce n'est pas ma mère. Ce n'est plus ma mère. C'est ma mère. Si j'accepte que ma mère biologique me traite ainsi, pourquoi je n'accepterais pas que ma mère spirituelle aussi me parle ainsi? Si l'évêque me gronde, pourquoi je n'accepterais pas aussi que... Si mon père biologique me gronde, pourquoi je n'accepterais pas aussi que mon père spirituel, l'évêque, me gronde? Vous ne le savez peut-être pas, il me gronde aussi. Quand je vois le message « Fils », là, soit je me dis, c'est ma femme qui est passée par là. Je connais mes parents. Et les messages, je sais que là, il y a un problème. Alléluia. Et on reconnaît un fils lorsqu'il accepte ce genre de choses-là. Pas seulement par l'apparence, mais dans son cœur, dans son âme. Il accepte ces choses-là. C'est là qu'on reconnaît un fils. Pas devant eux en disant ma mère, mon père. Et puis derrière, c'est le pasteur. Ce n'est plus ma mère et mon père, ça devient le pasteur. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous mettons souvent l'accent en disant qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Mais nous oublions que Dieu regarde, au-delà de la foi, notre cœur aussi. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens 13:2, et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu peux avoir toutes ces choses-là. Mais si tu n'as pas cet amour-là, ces choses-là ne servent à rien. Tous ces dons spirituels que tu as, que tu manifestes. L'onction que tu as, que tu manifestes. Mais si tu n'as pas cette partie-là, c'est rien. C'est rien. Le véritable amour pour Dieu est envers notre prochain. Sans cet amour, les dons les plus honorables ne nous sont d'aucun crédit. Ils n'ont aucune valeur à ses yeux. Aucune valeur. Aucune valeur. Deuxièmement, David et Jonathan illustrent le principe de Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qu'il a donné son Fils. Et Jonathan signifie l'Éternel a donné. Jonathan signifie l'Éternel a donné. Ou l'Éternel a fait don. Le don, c'est ce qu'on ne mérite pas. David ne méritait pas Jonathan. C'est ce qu'on nous offre. Que l'on n'aurait pas dû avoir. Le monde ne méritait pas Jésus. Mais pourtant Dieu nous a donné Jésus. Alléluia.
aimes-tu comme Jonathan? Aimes-tu comme Jonathan? Si je pouvais résumer mon message de ce matin, je dirais aimer avec le cœur, mais aussi avec l'âme. Mais aussi avec ça. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous allons prier?